Bien-aimés du Seigneur, je vous aime bien. Mais je veux tirer ton attention. Dieu nous a créés pour un but. Et le but qu'il nous a créé, ma prière et nos prières pour chacun de nous tous, ne quitte pas hors sujet. Amen. Voilà, prends ta place, assis-toi bien. Voilà, et prends ton cahier de notes. Comme d'habitude, chaque fois je donne quelque chose, on va aller dans la parole de Dieu. C'est ma méditation. Voilà, chaque fois je médite, je n'aime partager aussi quand je lis quelque chose. Voilà. Premier point, je vais dire ici, chercher la connaissance. Chacun de vous, ça c'est que ma méditation. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Alléluia. Cherchez la connaissance. Amen. Cherchons la connaissance. Parce que quand tu cherches la connaissance, ta connaissance là, que tu vas chercher là, qu'elle va te donner là, ça va te permettre d'aller très loin. Cherchez la connaissance. Deuxième chose, éviter de trop dormir. Ça dit la pauvreté. Lis la Bible. C'est en méditation. Oui. Quand tu lis la proverbe là, il dit que celui qui dort trop là, que la pauvreté va le surprendre. Quand il dort trop, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui a 40 ans, il a dormi 8 heures. C'est pas pour ça, dit la pauvreté. C'est pas bon. Le monde est gagné ceux qui se lèvent tôt. Oui, il comprend quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas dormir, il ne peut pas se lever tôt. Moi, ça me dérange. Dis moi, lève-toi tôt. Sinon, pauvreté là. Trois choses. Troisième chose, ne soyez pas paresseux dans tous les domaines de votre vie. Ne soyez pas paresseux dans tous les domaines de votre vie. Il faut haïr la pauvreté. Il faut haïr la paresse. Voilà. Il faut haïr la paresse. Oui. Si tu vois quelqu'un qui est paresseux, la Bible dit, regarde les fourmis. Il n'a pas de maître. Oh non, il n'a pas un responsable. Il n'a pas organisé. Voilà, ne sois pas une femme, un homme paresseux. Ou un pasteur paresseux. C'est pas bon. Amen. Quatrième chose. Il faut être distingué dans ta marche chrétienne avec le Seigneur. Il faut être distingué. Il ne faut pas être comme les autres. Comme les autres sont comme ça. Il faut être un enfant distingué. Ta marche avec le Seigneur. Il ne faut pas être un pasteur comme les autres. Il faut être distingué. C'est ma prière tous les jours. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont derrière. L'accueil dit, viens devant. Il mourti que non. Quand il lit la Bible, il vient là. Tu n'as pas compris. Sinon la Bible, quand tu es derrière, il faut venir devant. La Bible quand tu as honoré. Mais quand tu refuses, c'est quoi? Le contraire de honorer, c'est quoi? C'est ça, il faut venir devant. Comme nous sommes en train de parler de certaines choses. Vous savez que quand je viens, je n'aime pas que souvent de voir quelque chose. Je ne sais pas si la queue aussi ont oublié ou bien il est moins. C'est pas bon. Les chefs demandent d'être toujours occupés. Souvent on dit que c'est les mamans, ceux qui donnent les enfants, les mamans qui tiennent les enfants à main. On appelle le bébé dans la main. Et puis les chefs sont devant. Ok, je continue. Distingue-toi et Dieu va te faire du bien. Cinquième pour terminer pour le message. Faites quelque chose dans la maison de Dieu.
J'ai aimé grâce info. La soeur qui vient de faire. C'était très bien. Voilà, il faut faire quelque chose dans la main de Dieu. Regarde, au ciel là, Dieu ne va pas te récompenser parce qu'il t'a travaillé dans le gouvernement. Tu entends? C'est l'œuvre de Dieu, hein? Mais Dieu te dit, fais quelque chose dans sa main. Tu ne sais pas. Un jour peut arriver, tu auras besoin de cette recommandation. Moi, je n'ai pas menti sur toi. Je n'ai pas menti moi-même. Je n'ai pas dit, il fait ça dans l'église. C'est un fidèle de l'église. Mais il ne fait rien. Oui, je peux te dire, je peux créer de recommandation là. Mais les fidèles, un point, un trait. Avec quelque chose, on peut dire il est évangéliste, il joue la batterie, il joue piano, il nettoie à l'église, il fait l'accueil. Mais tu ne fais rien. Et une sœur comme ça, elle vient à l'église comme elle veut. Et un jour, elle gagne un bon travail dans compassion. Là-bas, on paye bien. Et puis on demande, amène tes recommandations. Elle vient me voir. Ah, papa, il y a un travail là. La compassion là. Tu te prends maintenant. Amène tes recommandations. Désolé. Tu avais combien de temps tu viens? J'ai écrit quoi? J'ai écrit quoi? Je peux dire pour toi. C'est pas méchant, mais je ne peux pas dire. C'est ça. Par fini, je n'ai pas écrit. C'est ça que je parle souvent là. Tu ne sais pas ce qui va venir de Amen. Amen. Quand j'ai parlé de chercher la connaissance là, il y a un frère, il a gagné un bon travail d'un grand ONG. Salaire, ça vaut presque 2 millions. Et le problème qu'il a manqué, il ne parle pas l'anglais. Il a échoué le poste. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta Bible, tiens-toi debout. Je vais te surprendre quelqu'un un jour ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce que mon père parle l'anglais. Ça tombe bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Barkwena. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Père Jésus Soba. Alléluia. Amen. 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 Exode 3, 16. Non, 1 à 6, pardon. Exode 3, 1 à 6. Alléluia. Amen. Tu as une Bible. La Sainte Parole. Avec toi. On va lire deux versions. Il y a parole. Bon, je pense que deux versions. Voilà. Allez-y au tableau. 8 secondes. Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La montagne de Dieu à Horeb. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. C'est ça qui va changer la vie de Moïse. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Alléluia. Les morophones peuvent aller.
Dik taba, jang taba zingi, c'est pas mourir, jang taba. Wena kwega yi tuga pugan yele Moïse la yi takameti na aba den bam yela me da solo kaye pidik no dawa tibai zininga potin yata ya zisongo bam yela me mam ya po wena Abraham ne Isaac la Jacob wena la Moïse bi penenga tibai Yezota Rabbi Nkaratin Geti Wenam ye. Amen. C'est comme. Amen. Ya sama. Ton ba wenam Saint-Fille Barsana. Ton soura no mam te pousse par. Nous sommes dans la joie de Yam Seigneur ton wora pourra. Nous accompagne dans la louange. La wakata mi Yesusoba. Présence Seigneur. Daten kelriam kwera. Écoutez ta parole. Wenam dikatin tumna. Confiant ton Ninyam serviteur. songa pourra. Dans tes bonnes mains. Gom da gursa ni si son panga. Bidigra ni si son Elle panga. expliquée par la même Niam puissance. panga nyara bundo Que ta yibera. puissance l'accompagne Ne ce matin. Jésus-Christ Au nom yure. de Jésus-Christ. Ni gom ninyam si ningom Que nora la parole pourra. mise dans sa Gom da bouche. yini pugum la Qu'elle sorte panga. avec feu et Gom da yini puissance. rod Qu'elle mosa. sorte avec Na bi courage gom na mana maintenant et qu'elle tumne. fasse son œuvre Ne ba vima pourra. dans la vie de Bi tes porte enfants. en panga Que pa. ta puissance Sora no passe. resa ni Que panga. ta puissance Linam ni ba suya règne pourra. dans les cœurs, Linam Seigneur. wera pourra. Règne dans ces Bi bu moments. ba fa sak Que tout nyam. obéisse. Ni krisi ma Par panga. le sang de Christ. Pouvoir buda fa. Tout pouvoir En kisri am komda. qui contredit ta Tondi parole. kasiri zima. Nous prenons le sang de Samba Jésus. panga ne Et nous Jésus. brisons son Tondi pouvoir au nom de kasiri Jésus. zima. Nous brisons le sang de Kaba Jésus. da wing mosa. Et nous le maudissons Ne maintenant. Jésus Christ Au nom ure. de Jésus Ton Christ. luta wera Nous zanga. couvrons ces moments A Jésus zima dans pourra. le sang de Jésus. Amen. J'ai la vie de Dieu à By moi. the life of God in me. J'ai la vie de Dieu à moi. Sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Merci Amen. beaucoup. s'il vous Barakuso. plaît. Prenez Nemang votre lam place. zini ici. Le thème que Dieu nous a donné ce matin, Kazu wa nam koton yibera. je veux qu'on l'ait très vite Bala de chang tole. pour que d'autres parlent saler les voisins. Tiens tente pour se yarsi. Voilà, parce que ton voisin est prêt. Bala fo yaka shana shamoto. Amen. Amen. Voilà. Le baptême du feu. Ya bruma lisku. Le baptême du feu. Dis vas-y à ton voisin. Yelo Le yaka woto. baptême du feu. Bruma lisku. Alléluia. Amen. Si tu veux marquer ta génération, Anat na shiho zamana ramba. il te faut le baptême de Il feu. faut pas bruma lisku. Si tu veux impacter ta vie, Anat na il shiso te menga faut vi. le baptême de Il feu. faut pas bruma Si tu lisku. veux impacter ta famille, Shiso zakaramba. fais la distinction. Pa Il mulari. faut le baptême de feu. Il faut pas bruma lisku. Alléluia. Amen. Ce matin, on a baptisé des gens, Yibera li neba kom. mais c'est le baptême d'eau. La ya kom lisku. Mais si je parle le baptême de feu La du kala kom na Saint-Esprit, shiso boom lisku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire parole de vie maintenant. Ina kama vim kom da mwasa. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père. C'est son beau-père qui allait à travers son pays. Ya ici. remba. Anazen tum no remba. C'est pas facile, hein? Kana na ko Tu travailles ton beau. tum no remba. Avec tu es coin. At fo parabeba. Ya te fo ina fo yoko menga so. Sinon, à la maison, c'est bizarre. An gane zakon na wing. Hein? Tu travailles ton beau. Fa tum ne parababa. Remba wa. Ah. C'est pas facile, hein? Kana na ko Qui te nous aide. wenam songodo. Vas-y. Kyanga tawlo. Le prêtre de Mendian. Uh-huh. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne se détruit pas. Le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse faisait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson.
Moïse, Moïse, Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Si je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Amen. Amen. Où on vient de lire, il parle de la vie de Moïse. Vous allez voir quelque chose rapidement. Bien aimé du Seigneur, nous les enfants de Dieu, si on veut dominer, si on veut régner, si on veut être impacter notre génération, il nous faut le baptême de feu. Alléluia. Allez-y maintenant, diapo suivant. Moïse a passé 40 ans en Égypte, mais il a fini comme un meurtrier. Très bien. Ici, Moïse, il a fait 40 ans en Égypte. Mais en ce moment-là, il n'a pas reçu le baptême de feu. Non. En ce moment-là, il a fait ses études là-bas. Il a fait tout là-bas. Mais il a terminé comme maître. Pourquoi? Il voulait aider quelqu'un. Un de ses parents. Et puis il a tué quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bâti de feu. Deuxième maintenant. 40 ans comme berger derrière le troupeau. Ces 40 années après avoir rencontré Dieu ont changé son histoire au buisson ardent. Voilà. Il n'y a pas d'abord 40 ans d'abord. Où il était derrière le mouton. Il n'était pas distingué. C'est les 40 dernières années de Moïse là. Moïse est mort à 120 ans. Maintenant, Moïse, écoute-moi très bien, peuple de Dieu. C'est les dernières années de 40 ans de Moïse là. Que Moïse, sa vie va changer. Bien aimé du Seigneur, c'est pas mon souhait, c'est pas notre souhait, mais c'est bon. Moi je termine bien. Au moment de commencer bien, terminer mal. Moïse, les dernières années de sa vie, sa vie va changer. Ça va tourner un tournant. Pourquoi? Parce qu'il a raconté le feu. Que le feu de Saint-Esprit change ta vie. Amen. Amen. Diapo suivant. Comme je l'ai dit, on va avancer vite. Parce qu'il y en avait quelques points de prière tout de suite. Dieu envoie le feu pour garder et protéger. Peuple de Dieu, le feu du Saint-Esprit est très important dans la vie des enfants de Dieu. Dieu lui-même opère par le feu. Numéro 1, Dieu envoie son feu pour faire quoi? Garder et protéger. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu va te protéger, va te garder. Alléluia. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches comme un pasteur, un prophète, un apôtre, il a besoin de feu. Parce que ton Dieu lui-même, il opère avec le feu. Alléluia. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est Pentecôte. Mais je vous dis la vérité. D'autres ne savent pas que c'est Pentecôte. Pourquoi? Il n'y a pas la différence. Il vient à l'église comme il n'a pas la soif. Alors que c'est moi la même là. Dans la soif. Pour chercher le baptême du feu du Saint-Esprit. Ça va te faire la différence. 2. Il s'est servi du feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a utilisé, servi, il a vu le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Le feu. Ton Dieu là, ton papa bon Dieu là, il opère dans le feu. Le feu. Nous avons besoin de feu de Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va opérer, s'il est arrangé, s'il est travaillé, s'il est détruit, c'est avec le feu. Le feu. Sodome et Gomorrhe étaient détruits par le feu. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose.
Dieu a envoyé le feu pour guider les enfants d'Israël dans le désert. Exode 14, 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. C'est-à-dire, Dieu envoie son feu pour guider ses enfants. C'est ce qu'il a fait en Israël. Les enfants d'Israël. Le feu de Dieu n'est pas là pour détruire seulement. Mais le feu de Dieu est là pour nous guider. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, je vais un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui dort à l'église, qui n'a pas le feu. Le feu n'est pas musulman. Tous les vrais chrétiens, Dieu le fait en eux. Ils ne doivent jamais dans l'église. Jamais. Tous ceux qui donnent dans l'église, ils n'ont pas le feu en eux. Jamais. Tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu en toi. Le feu te manque. Et la soif. Un bon enfant de Dieu qui ne rend pas le feu. Le Saint-Esprit vient à l'église qui dort. Tu n'as pas rempli de feu du Saint-Esprit. Tu es dans la chatte, tu es charnel. Il faut que Dieu te délivre. Normalement, tu viens à l'église, tu dors. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois aller à la maison. Prier à Dieu. Pleurer avec Dieu. Seigneur, je dois être délivré de ça. Tout ce que tu n'as pas soif, Dieu ne te donne pas. Jamais. Dieu n'aime pas les gaspillages. Jamais. Si tu veux gaspiller, là, il ne te donne même pas. C'est pourquoi il a dit aux enfants, il a dit aux 12 disciples là, ramassez les morceaux de pain qui restent. Ramassez-les. Amen. Continuons, regardez ce que Dieu fait. Dieu envoie le feu pour consumer l'holocauste, le sacrifice de Salomon. Oui, Dieu envoie le feu. Salomon, il a demandé à Dieu. Non, il n'a pas demandé à Dieu. Il avait sacrifié à Dieu. Dieu avait le demandé. Mon fils, tu veux quoi? Mais quand il a fait l'holocauste là, il a tenu le réponse. Dieu a répondu avec quoi? Le feu. Le feu. Tous ceux qui refusent d'avoir le feu là, tu ne veux pas aller loin. C'est pas bon pour toi. Cherchons le feu. Le baptême du feu de cet esprit. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Alléluia. 2 Chroniques 7, on va pas le lire. Verset 1. Continuons. Élie invoqua le feu pour consumer le sacrifice. Tu peux lire. 1 Roi 18, 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Écoutez-moi bien. Est-ce que Élie a demandé le feu n'a qu'à descendre? Hein? Non. Il a prié. Il n'a pas dit feu. Que Dieu répond par le feu. Et à chaque fois mort ici. Élie poussa, mais Élie a prié et le feu est descendu. Le feu de Dieu. Si un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, baptisé par le feu de Saint-Esprit, tu feras toujours l'activité dans ta vie. Pour que Dieu réponde à Élie, pour que les gens sachent que son Dieu est vivant, Dieu a répondu Élie par le feu. Je prie pour quelqu'un maintenant. Que le Seigneur te réponde par le feu. Que le Seigneur te réponde par le feu. Il faut dire Amen là bien mon frère. La bouche là doit ouvrir. La bouche ne doit pas être fermée. Lis la Bible.
La Bible dit, avec ta parole, tu seras jugé. Pas ta parole, la parole là. Dieu, même le monde ne crée pas la parole. Quand il faut dire quelque chose bien, décidez de ne pas venir à l'église pour quelqu'un. Vous n'avez jamais l'église pour quelqu'un. Sinon tu seras frustré. Mais il faut aller voir le feu pour ça. Alléluia. Regardez ce que c'est. Regardez. D'après suivant. Écoutez bien. Élie invoqua le feu pour détruire ses ennemis. Oui. Il y avait des ennemis. Il ne sait pas quoi faire. Il invoque Dieu. Il est feu. Feu. Je prie maintenant. Dieu envoie son feu pour détruire tout ennemi qui est dans l'église. Le feu de Dieu détruit tout ennemi de ton foyer, de ton travail, de tes personnes. Le feu de Dieu détruit les ennemis de ton travail, de ton foyer, de tes affaires. Le feu de Dieu les détruise. Oui. Amen. Un jour j'étais dans la prière. Et les méchants disent, je dis jamais le feu dans ton cuir. Le feu. Le feu. Et lui m'a envoyé le feu pour détruire ses ennemis. Tout ennemi qui se lève contre moi, que le feu les détruise. Amen. Parce que mon Dieu opère par le feu. Alléluia. Et le feu en vous. Le faux chrétien qui vient à l'église, tu es des sorciers. Tu n'as pas le feu. Un chrétien qui est baptisé par le feu de cet esprit, il n'a pas peur des sorciers. Quand je vois un chrétien, où Dieu est vivant, Dieu n'est pas vivant. Oui, pour comprendre les chrétiens comme ça. Dans une maison, dans la même chambre, il y a un enfant de Dieu là-bas, il y a un sorcier là-bas, et toi tu fouilles laisser la maison. Il faut envoyer le feu. Envoie le feu. Regarde ce qui se passe. Diapo suivant. Élie fut transporté au ciel dans un char de feu. Oui. Quand Élisée suivait Élie là, il a la puissance de Élie. 2 fois. Ça c'est un. Deuxième chose. Élie a dit, faut dévancer. Dévance. Regarde quelqu'un qui est chez cheval. Quelqu'un qui est chez cheval. Il dit, dévance. Et Élie va faire quoi? Est-ce que Élie avec le monsieur là qui était premier? Prends ta Bible. Qui était premier? Hein? Parce qu'il était transporté par le feu. Après ça, Élie. Moi j'ai pris que donne cette force là. Ça fait le chemin. Alléluia. Tu vas déranger les gens. Parce que le feu qu'on n'a pas respect. Diapo suivant. La vie chrétienne est une religion surnaturelle. Oui. Les gens ne comprennent pas ça. C'est que moi je prie toujours. Que tu ouvres les yeux des gens. Une vie chrétienne, c'est une religion surnaturelle. Quand j'ai pris, quand j'enseigne comme ça, quand je prie comme ça, je ne fais pas comme je vois. Je vois autre chose. Je vois l'autre dimension. Ne sais pas. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher charnellement. Tu dois être
spirituellement. Le surnaturel. Le surnaturel. Dis mon ami, le surnaturel. Regardez un sorcier, regardez un féticheur, il refuse de marcher naturellement. Et toi tu es enfant de Dieu, et tu veux marcher comme ça. Non, il faut marcher dans le surnaturel. Quand on te croise, c'est que c'est un enfant de croiser. D'autres même viennent te tenter pour voir est-ce que tu es vraiment. Hein? La vie chrétienne, c'est une religion surnaturelle. C'est ce que j'ai dit au début là. L'église là, c'est pas seulement pour exaucer les gens. Non, c'est un lieu de combat. C'est un camp militaire. L'église, un vrai enfant de Dieu qui est attaché à l'église, vrai, c'est rare que c'est un enfant de joue. David n'est pas bête. Il a dit quoi? Lis le psaume 27. Et une phrase. C'est une phrase. Voilà. Une phrase dans le psaume 27. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je demande une chose à Dama, l'Éternel. Tu as bien, merci. C'est bon. Tu as dit la Bible. Il dit, j'ai désiré une chose ardemment. Où est-ce où? Dans la maison de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui pour venir à l'église, c'est un calvaire. Il n'y a pas le feu. Moi je suis pressé pour venir à l'église. Je suis pressé. Et quand il finit comme ça là, je ne peux pas toi à la maison. Je suis content. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dit on va prier, c'est un calvaire. Pourquoi? Il n'y a pas de feu en toi. Beaucoup de chrétiens, pourquoi ils n'ont pas le feu? Quand tu suis Dieu n'avait pas intérêt, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Diapo suivant. Regardez ce que je passe. L'église est un camp militaire et une zone de combat. Dis oui, dis amen. L'église, c'est un camp militaire. Même toute la Bible. Cette Bible-là, la Bible parle de langage militaire. Et puis, quand vous lisez bien, il y a des moments que dans la parole de Dieu, il y a des parties qui parlent de langage militaire. Je prends l'exemple de son nom même. L'Éternel des armées. Comprenez? Des armées. La Bible est remplie de paroles souvent. Amen. L'église c'est une zone. Une zone quoi? Une zone quoi? De combat. Ça court de ça. Certaines maladies viennent. Jésus est là pour délivrer. C'est un démon pour enchaîner. Sinon personne n'a le moyen. Il vient à l'église. S'il y a le feu, le feu qui était enchaîné reçoit la délivrance parce qu'il y a le feu. L'église, il n'y a pas un fou qui vient dans une église et puis ils vont prier. Ils vont sortir. Non. Alléluia. Que donne cette feu-là? Regardez ce qui se passe. On va lire ce passage-là. Suivant. De 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. Attends, dis je reçois des langues de feu. Je reçois des langues de feu. Je reçois des langues de feu. Mon ami, si nous recevons cette langue de feu, regarde. Le porte là c'est devant toi. Tu parles. Parlez les hommes d'affaires là. Il y a des concurrents. Toi ta langue de feu. Tu dis cette marché là. Je prends. Allez-y.
séparées les unes des autres et se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez quelque chose. Bon, allez d'abord suivant. Là, j'ai expliqué en même temps. Il existe 3 types de baptême. Voilà, ceux qui sont baptisés, le baptême ce matin. Vous connaissez ça déjà. Allez-y. Le baptême d'eau par immersion, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Beaucoup de chrétiens, nous sommes limités aux 2 là seulement. Amen. Amen. Nous sommes, première chose, nous sommes baptisés, baptême d'eau. Si on peut que le baptême de la ténèbre debout, tout le monde fallait ça la moitié. D'accord. Le baptême du Saint-Esprit, tout le monde a dit, beaucoup ont réussi ça. Mais d'autres n'ont pas encore parlé. Ils ne parlent pas en langue. Celui qui dort là, est-ce que tu parles la langue? Moi je peux pas prêcher si tu dors. Je refuse ça. Maintenant, les pasteurs, les fidèles, le 3e là, le baptême du feu. Hey! Le baptême du feu. Pourquoi on n'a pas arrivé à ça? C'est ça qui nous manque. Le baptême du feu. Why? Ça fait la différence. Tous ceux qui sont dans l'église, et puis ils sont dans les petits bagarres là. Parce qu'il n'y a pas le feu. Un karatéman qui a le dernier ceinture là, c'est quoi? Ceinture noire, je crois. Ok. Ceinture noire. Ceinture noire. Un sabre là. Moi aussi, vous connaissez Freddy. Ok, il n'y a pas d'exemple. Dis comme ça. Ceux qui ont le ceinture, qui ont dit qu'il peut taper au moins 20 personnes là. Ceinture rouge. Ok, ceinture mûre. D'accord. Celui qui a ceinture rouge là. Il faut le regarder voir. Les petits bidis, il n'y a pas dans ça. Il est calme. C'est ça. Il sait que c'est quand lui. Quand il y a le feu là, toi là. Les petits querelles que les dames mènent ici là. Il faut me toucher voir. Vous me touchez voir. C'est le manque de feu. C'est le manque de boum caillé. Bagarre, c'est tape-moi d'abord. T'en faut taper d'abord. Il n'y a pas le feu. Boum cabé ouais. Quand il y a le feu, boum hambe. Tu es tranquille. J'ai dit, une fois j'ai dit ici, vous l'aimez le cas? Les filles qui prennent des comment on appelle ça, les maris des gens là. C'est pas tout le monde qui peut prendre. Il y a quelqu'un quand tu touches, tu as mouru. Oh, attention les gars. C'est ça. Le feu, le baptême du Saint-Esprit là. Et la soif de ça. Cherchez. Guérir. 2025 là. J'ai fait 100 jours de jeûne. À cause de ça. J'ai fait le feu. Mais ils vont te critiquer. Hein. Ils vont dire, c'est pas clair. Parce que le feu fait la différence. Qui a besoin de feu là? Qui a besoin de le baptême du feu de Saint-Esprit? Tout le monde a besoin de ça. Hein? Tu es prêt pour gérer le feu? Que Dieu vous donne le feu du baptême du feu de Saint-Esprit. Ok, maintenant, on va terminer. Allez-y, mon frère. Quelques bénéfices de posséder le feu. Le feu produit la lumière. Tu entends? Le feu produit la lumière. N'est-ce pas? Le feu produit la lumière. Quand il y a le feu, c'est un chrétien qui dit, je ne sais pas pourquoi, quand il arrive ici, les gens me critiquent. Souvent, quand il faut rentrer en toi-même, voir. Si tu as le feu en toi, mon ami, tu vas déranger. Tu vas déranger. Parce que le feu fait la différence. Et les sorciers n'aiment pas celui qui a le feu. Mais quand tu as le feu, quand tu arrives là, tu les éclaires. On a qu'à fouiller.
Amen. Amen. 2. Le feu produit la chaleur. Oui. Le feu produit quoi? La chaleur. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui est le feu. Il arrive à quelque part. Celui qui est bizarre. Chaleur la frappe. Tu as déjà essayé. Voilà une moto. Tu as roulé beaucoup. Et tu es venu garer. Quand tu arrêtes comme ça, tu vas voir, il y a chaleur qui sort. C'est ça, que c'est un bon chrétien. Quand tu es rempli comme ça, quand tu es assis comme ça, même dans l'église, souvent vous ne savez pas, il y a des gens dans l'église, il ne faut pas regarder ton voisin. Mais il ne peut pas s'asseoir tranquille. Il danse. Il danse ma pouca en même temps. Il ne sait pas. Tu le déranges. Tu le déranges. Il y a la chaleur chaude qui touche. Mais comme il n'est pas enfant, il n'est pas tranquille. Parce que tu le déranges. Dis voisin. Tu es bizarre là. Mon fils va te déranger. Dis mon voisin. Si tu es dérangé, oui. Il y a quelqu'un dans l'église là. Je comprends maintenant. Tu sors 5 fois, 10 fois. C'est le feu là. Le feu là. Ça dérange. Dis-moi ton voisin. Si tu es là jusqu'à la fin, c'est que tu es bien. Si tu sors, c'est que mon chalet te dérange. Non, 3 maintenant. Le feu consume les impuretés. Tout ce qui vit dans la débauche, il n'y a pas le feu. Tu dois voir des hommes, des filles, des femmes qui vivent dans la débauche. Il n'y a pas le feu. Quand il y a le feu en toi, tu vis la sanctification. Le feu n'aime pas la saleté. Ça consume seulement. Le feu. Ça cause de ça. Vous voyez beaucoup de gens, quand il y a la saleté, on brûle. Les quartiers, c'est ça. D'abord dans ta vie là, quand tu es une femme, un homme qui a le feu en toi, le feu là, ça lève les saletés, ça lève la débauche. Oui. Regarde ta vie à le feu. Regarde ta vie. Tu vois le Beaufort. Qui m'a poussé? Tu n'as pas le feu. Si tu as le feu, tu bois pas l'alcool. Tu bois Fanta. Quand tu as le feu, ta vie là, dans la sanctification. Le feu. Il y a des gens qui boivent le vin rouge ici. Bon, le vin dans toutes ses couleurs. Il boit ça et puis c'est cool comme ça, on l'a forcé à boire. Même des pasteurs. Il n'y a pas le feu. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas l'alcool. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Même ceux qui volent les dîmes n'ont pas le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Quand tu as le feu du Saint-Esprit, tu ne voles pas Dieu. Faut qu'un jour nous n'ayons. Regarde ta vie. Quand tu as le feu en toi, mon ami, ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas. Je suis allé quelque part. Je voulais faire un travail. On dit que le patron est dedans. Il dit que je suis là. Il est sorti. Il demande. Vous êtes pasteur? Il pose quelques questions. Autrement, j'ai compris. Il avait des bagues. Il avait
des bagues. Quand j'arrivais, vous êtes un pasteur. Question, vous pouvez c'est monsieur Comporé. Mais je sens en vous pasteur. Quand tu es dans le feu, moi j'allais pour mettre l'essence. Les filles qui sont là-bas, là. On nous cotise. Cotiser. C'est ça. C'est arrivé. Vous mettez l'essence. Elle est venue dans sa petite démarche. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes beau, hein? Il dit ma femme m'a dit ça. J'ai pas encore. Mon chéri. Il va mettre mon chéri maintenant. Dans 5 ans là, ça va gravir plus que ça. Il va t'attraper. Il faut le feu. Il dit arrête ça. Je suis un pasteur. Il a son langage. Je connais une alimentation. À chaque fois, quand je paye quelque chose là-bas, à la caisse, là, la fille qui est là-bas, quand j'arrive, c'est comme ça. Hein, un jour, j'ai pris une décision. Je ne pars plus là-bas. C'est fini. Quand tu as le feu là, le péché, tu haïs le péché. Mais pas comprendre des critiques qui viennent à l'église. Et puis ils ont un pied dans le marabout, un pied dans le fétiche, un pied dans le monde, un pied à l'église. Tu n'as pas le fait en toi. Continuons. Jésus déclare dans Luc 12, 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Oui. Jésus. J'envoie jeter le feu sur la terre. Ça s'est allumé. Oui. Bon, ok. On va terminer. Vas-y. Ceux qui se sont refroidis dans l'œuvre de Dieu manquent de feu. Oui. Si tu vois un enfant de Dieu qui était zélé dans l'église, il fait ça. Elle fait ça. Je vais passer en temps le groupe évident ce matin même. Au moins 7 personnes, c'est devenu 3 personnes. C'est bizarre. Il n'y a pas de feu. Quand il y a le feu, mon ami, ça fait la différence. Si tu as quelqu'un qui manque le feu dans l'œuvre, tu vas refroidir. Tu m'as vu un jour. Je venais dire ici. Je suis découragé. Je ne pouvais pas prêcher aujourd'hui. Plus de 20 ans. Hein? Il est découragé, il n'a pas prêché la parole de Dieu. Toi, tu es découragé. Tu ne vas pas nettoyer l'église. Il n'y a pas le feu. Tu es découragé. Intercession. Tu peux le faire encore. Tu es refroidi dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas le feu. Reçois le feu. Réveille-toi. Moi, j'ai marché à pied. Tout kilomètre. Je fais chorale. Il n'était pas comme baptême d'eau. Non, baptême de Saint-Esprit. Mais pas baptême d'eau. Mais j'ai marché à pied. Pas faire des pétitions. Je reviens dormir. On m'a confié une église un jour. Comme la famille de Dieu. En Côte d'Ivoire. À Daloa. Dans un quartier. Écoute-moi bien. Quand j'arrive le matin, je vais tôt le matin. Je n'ai pas coupé des fleurs. Je n'ai pas amené les fleurs là. Et je décore. J'arrange tout. Quand il finit de prêcher, les fleurs aussi disent bye bye. Tous les matins, les dimanches matins, je ne peux pas arranger l'église. Je fais en moi. Regarde ta vie. Tu es refroidi. Tu es refroidi. Même qui vient
arrêté à l'église. Pas le feu. Souvent je dis à Dieu, aide-moi à dormir 1 heure seulement. Faut pas déjà 1 heure. Je vais travailler. Regarde ta vie. Et bien, comment on a quoi? Il y a des gens ici, c'est aussi leur nom. Toi, tu faisais ça, mais tu as laissé. Tu as fait ça, tu as laissé. Tu as fait ça, tu as laissé. Je te juge pas. C'est le fait qui ne travaille pas en toi. Ok, si vous mettez la marmite au feu, vous mettez du bois et de l'eau, vous mettez beaucoup de... Entre l'eau commence à bouillir. Mais quand le feu diminue, l'eau qui bouillait va s'arrêter. Toi, ta vie est devenue comme ça. Toi, tu te coupes partout. Le feu manque maintenant. Tu n'en as plus. Tu n'es plus zélé avec l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu venais à l'heure. Tu ne viens plus à l'heure. Tu aimais l'œuvre de Dieu. Tu faisais ceci, tu faisais cela. Tu faisais beaucoup de choses. Mais tu ne peux plus faire. Parce que ton feu a diminué de puissance. C'est depuis quand tu es venu à l'intercession le dimanche matin. Tu es venu ici au culte du soir, c'est quand? Depuis quand? Je viens chrétien de dimanche. Ok, un chrétien de dimanche n'est pas normal. Même ça, dans ça, n'est pas normal. Tu viens le dimanche d'aujourd'hui. Et dans le mois, tu viens une fois. Parce que le feu a diminué. Le feu, tu manques de feu. Quand tu as le feu, je te dis en vérité, tu aimes l'œuvre de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est que vous devez tout faire pour travailler. C'est un jour qu'on appelle la mort. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu vas partir. Si tu veux prier, tu ne pries pas. Tu vas partir. Et maintenant le départ n'est pas le problème. Et si tu as bien servi, quand tu vas partir, c'est qu'un homme est en train de partir. C'est qu'un homme qui est en train de partir. C'est que c'est une femme qui est en train de partir. Okay. Toi, tu as trop baissé. Tu t'es trop refroidi. Refroidi dans l'œuvre de Dieu. Moi, je ne pas. Moi, j'avais programmé tous les mercredis. Moi, je ne prêche pas les mercredis. J'avais fait un programme. Toi, je suis venu ici au culte du soir prêcher. C'est depuis quand? Parce que tu t'es refroidi. 2. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'il leur manque le feu. Oui. Quand tu es un chrétien qui souffre, tu manques le feu. La souffrance a une limite. Mais tu souffres de janvier en décembre. Dis je refuse ça. Tu refuses ça. Dis-moi, je prends un exemple. Voilà un petit sorcier qui t'a attrapé ou qui t'a bloqué. Tu souffres. Mais quand tu as le feu, il va te bloquer. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Un jour, voilà une femme. Elle a son terrain. Elle a trouvé des gens qui ont de construire là-bas. Il a dit aux gens là, c'est mon terrain. Il dit, madame, tu t'amuses là. D'ici que le soleil rentre là, tu vas mourir. Elle va dire, moi, je suis enfant de Dieu. J'arrive. Elle part dans sa voiture. Elle prend une bouteille d'huile. 10 donctions là. Et dit, dans 10 minutes, si quelqu'un ne tombe pas ici, pour mourir, mon Dieu n'a pas appelé. C'est une femme. Elle a pris d'huile là. Elle dit, c'est mon terrain. Tous ceux qui travaillent ici, qui refusent de partir, papa, frappe quelqu'un. Il a versé l'huile là. 2 minutes après, il est tombé mort. Fuis. Le feu fait la différence. Quelqu'un peut te bloquer. Quelqu'un peut te bloquer. Et quand tu es là, tu tournes, tu souffres. Il n'y a pas le faire en toi. Il faut le faire en toi. Beaucoup de chrétiens souffrent. Manque de feu dans leur vie. Quand je parle que ça me ronge, ça me fait mal. Ça me fait mal. Bloquer ton mariage. Tu souffres. Bloquer ton foyer. Bloquer ton enfantement. Manque de feu.
Beaucoup de personnes vivent dans l'impureté à cause du manque de feu. Tu manques. Comme tu n'as pas le feu, tout ce que tu parles, tu tires. Personne ne va pas savoir. Viens, on va faire vite. Dieu lui saura. Si tu as le feu là, tu ne fais pas l'impurité. Faut qu'elle vienne pour lui. Non. Pas ta femme, pas ton mari, pas quelqu'un, pas le pasteur. Que tu as le feu en toi. Vas-y. Ils viennent à l'église en retard parce qu'il leur manque le feu. Quand tu as le feu là, regarde un feu une marmite est sur le feu. Ça boue. Quand tu as le feu là, tu peux venir à l'église. Tu peux pas. Tu peux pas. Il y a le feu en toi. Tu es pressé pour te réveiller tôt. Regardez, un enfant de Dieu qui a le feu en lui. Il va se lever à 6h du matin. Dimanche matin. Pourquoi? Dis à ton voisin. Ce matin là, tu travailles à quelle heure? C'est pas 7 heures. C'est pas 7 heures qui t'aide. Dis à mon voisin. Tu travailles à quelle heure ce matin? C'est pas 7 heures. Même 6 heures, mais c'est pas bon. J'ai pris l'exemple. Moi je vais dire à 5 heures du matin. Je que Jonathan. Il a levé Politang là. 4. Il a pris le bassin là. À quelle heure qu'il a fait ça? Si Dieu nous le comprend même chose ici, on a la bagarre aussi. Il s'est réveillé. 4h du matin. Il y avait plusieurs seuls à les mettre là. Pour baptiser des gens. Quelle heure? Quand tu dors à ce moment. Quand tu as le feu, surtout les célibataires qui dorment. Vous là, moi j'ai venu chez vous pour te réveiller. Lève-toi là-bas. Regardez. Un célibataire qui va dormir dimanche matin jusqu'à 6h. C'est monté là. Si moi je n'étais pas marié, j'ai marié une fille là. Je n'ai pas chez lui tôt le matin pour voir. C'est à quelle heure? Oui. Faut pas ramasser quelqu'un qui dort et se lève à 8h, ça va te créer des problèmes. Moi, j'ai vraiment un voyage comme ça. J'ai comme un voyage. J'ai tellement épuisé. Mais j'ai fait une alliance à Dieu. Il y a des heures que je ne rate pas. C'est une alliance que j'ai fait à Dieu. Je me suis réveillé. Priez. Quand je voulais venir, j'étais vers 5 heures là. Je me suis dit que j'ai trouvé que maman attendait de limer le feu aussi. J'ai dit, feu égale beaucoup. C'est ça. Moi j'ai prié à la maison ici. Priez le feu en vous. Maintenant, je vous en prie. Tous les célibataires, des grâces à sous de vie, à l'église en retard. Si elle le fait en vous, levez-toi le matin. Poignez ça maintenant 8 heures. Même les verres ne se lèvent pas à 8 heures. Même les verres se lèvent tôt. Et vous êtes des jeunes. Vous allez dormir jusqu'à 6 heures du matin. Dimanche matin. Ça c'est une honte. Même les vieilles ne dorment pas comme ça. Les vieilles personnes. Tous les chefs de famille là. Un chef de famille. Il ne doit pas dormir comme un cadavre. Un chef de famille. Il doit veiller. Et puis un esprit. Il doit avec. Comment on appelle ça? Il doit avoir un esprit éveillé. Nous sommes des militaires. Nos présidents a dit à la télé. Un militaire ne dort pas, il se repose. Nous sommes des militaires. On ne doit pas dormir. On doit se reposer. Je refuse. Léonard Comparé. Enfant de Dieu. Je refuse. 8 heures. Je refuse ça. Loin de moi de ça. J'ai gagné quoi dedans? J'ai gagné quoi? Dimanche matin. Non. Why?
Madame qui est là. Tu vois, il a pitié de moi souvent. Ça que dans l'imbar. Fais pardon. Il faut rester te reposer un peu. Souvent même, il n'y a pas de programme ici. Chacun prend comme quoi. Mais j'ai des prières, elle connaît. Quand je vais j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Parce que j'ai pas de mes aides de prière. Je pas pour te reprendre là-bas. Je pas te reprendre sur le problème. Nandi comment ça va tenir. Voilà 12h comme ça. Alors Muto je rentre à 13h. Midi on sont pour Muto académie. Je rentre à 12h. Mam 15 midi wa Muto soka. Pour dormir 30 minutes. Un an pita. Je me lève à 13h. Un nek pour Muto académie là. Pourquoi? Boyinga. Tu ne peux pas te reposer seulement. Il n'y a pas de repos. C'est une alliance que j'ai tissée avec le Seigneur. Moi, je refuse d'avoir 65 ans. Tu vois, tu as 74 ans. Non, je veux dire 75 ans. Attendez du tout comme ça. Je refuse. Je veux. À 65 ans. Ou 65 ans. Ou 75 ans. Tu sois dans le repos. Quand je voyageais tout de suite là, il y a grâce à quelqu'un qui m'a fait voyager, celle qui nous a invités, c'est une femme. Voilà, pour aller prier pour son entreprise. Elle a des terrains. Elle m'a dit, moi c'est elle qui m'a choqué là même. Elle dit, si c'est des milliards, j'ai des milliards. Mais j'étais tellement combattu. Je suis toujours dans l'occasion. Quelqu'un qui a eu des milliards. Toujours dans l'occasion. Vous voyez comment le monde est méchant. C'est maintenant. Elle a presque 65 ans. Oui. Mais elle va commencer maintenant. Si je refuse ça. Quand je suis violent là, sévère là, je ne peux qu'en souffrir trop. Il y a certain âge là, si tu dors trop et tu vas te réveiller tôt, il y a des choses qui vont te donner. Il va te donner. Vous pensez que je ne suis pas fatigué comme vous? Moi, je ne suis plus fatigué que vous. C'est un sacrifice. Il y a mon temps. Il y a wakati. Dimanche passé. C'est aujourd'hui. Ça dépend de toi. Bénéfo. Ça dépend de toi. Bénéfo. C'est que tu sens aujourd'hui là. Moi, je ne dors pas comme ça. C'est quoi? Le temps viendra. C'est le repos. Dans ma jeunesse, quand je dormis. Ma jeunesse, la plus dormir. Tout ça, c'est manque de feu qui te manque. Nous sommes grandis au village. Quand tu dors, et puis à une certaine heure là, tes parents même te chicotent. Lève-toi, le soleil est sorti. Nous sommes grandis dans ça. Et puis nous les enfants, de Wara 2000 là, faut pas le réveiller. Ah, là, il n'y a rien. Ah, t'as oublié, mais. Maman, moi, je ne m'ai pas joué. C'est pour te vendre, non? Ah! Baptême de feu de Saint-Esprit. Si ça vous m'a dit, vous vient pour. Ah! Voilà son poudre. Les mauvais rêves sont souvent dus à une absence de feu. Oui. Tout ce qui fait le mauvais rêve manque de feu. Je prends l'exemple. Qui connaît faire la dépassée là? J'ai oublié. Le faire la dépassée là. Quand tu branches, et puis c'est chaud. Quand un mouche passe, mouche qui pique là. Quand il passe sur le fer là, il va vivre encore. C'est ça. Quand tu fais mauvais rêve là, parce que tu n'as pas le feu, les mamies Wata là, les petits petits démons là, viens danser dans ta tête. Il n'y a pas le feu. Mais quand il y a le feu, mais quand tu es là, tu dors bien, il n'y a pas de feu. Mamie Wata vient. Démon de ton village vient. Ton quartier démon là vient. Chacun vient. Il dort. Il fait une incantation. Tu vois l'image là? Tu vois l'image là? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de feu. Quand il y a le feu, quand quelqu'un passe, il y a feu ici. Il n'y a pas de rêve.
Un enfant de Dieu ne fait pas de cauchemars. Quand tu as le feu, viens, viens. Il faut oser venir, tu vas voir. Ceux qui font des cauchemars, des mauvais rêves, il faut chercher le feu. Si tu viens me dire quand tu as poussé là, j'ai pour me dire faut me dire pour aller où? Ça aussi, il faut les chasser. Il faut les pourchasser. Voilà un peu. Voilà. Le jeûne et la prière deviennent difficiles parce qu'il n'y a pas le feu. Oui. Depuis janvier, tu as gêné combien de jours? Même de feu. On commence le jeûne comme ça. J'ai des vertiges. Le visage va tourner, ça va s'arrêter comme une aiguille. C'est quoi? Le haine en fait qui a le feu. Le jeûne là tu peux le faire. Quand tu me gênes, tu peux gêner. Il y a le feu en toi. Le feu. La prière. Poussera. On va commencer la prière tout de suite. On va commencer tout de suite là. Deux points de prière seulement. Pour que je dise là. On commence ils sont en train de bailler. Il n'y a pas le feu. Et d'autres même quand on dit. On va prier. Quand on commence à prier pour c'est un poussera la musique, c'est un point. Comment ça somnole? Il n'y a pas le feu. Like a fire. Il n'y a pas le feu. Tant qu'il n'y a pas le feu, tu ne pourras pas lire la Bible, tu ne pourras pas gêner, tu ne pourras pas prier. Quand on pousse. Il y a des gens dans l'église là. Pendant hier nuit, à 2h du matin, j'avais un message à quelqu'un. Quand il a tenu comme ça là, en même temps il m'a répondu. Qui? Tu ne dors pas hein? Et une personne encore. J'avais un message. Ça fait 3 heures comme ça. Quand le message est arrivé là, il m'a répondu. Il y a des gens, hein? Il y a le feu, hein? Je suis content de cette peine là. Mais il y a d'autres que j'ai envoyé là. Je n'ai pas encore vu, hein? Parce que tu dors. Il n'y a pas de feu. Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Vas-y. Le sommeil domine la vie de prière de beaucoup de gens d'entre nous parce qu'ils n'ont pas le feu. Il y a des gens ici, ils ont la bonne volonté. Quand ils commencent à prier, ils commencent à dormir. Qui est dans ça? Il faut lever la main bien. Voilà. Après, on va Amen. Tu commences chaud. Oh Dieu, ton Père. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Je te loue. Oh mon Dieu. Je te bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es parti. Ton voisin fait comme ça. Diapo suivant. Ils ont peur de prêcher l'évangile parce qu'ils n'ont pas en eux le feu. Il y a des gens ici. Quand on dit depuis janvier, tu as dit à quoi quand il dit Papa, je n'ai pas donné d'évangélisation. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas un don. C'est pas un don. Tout le monde peut évangéliser. Parce que tu manques de feu. Vas-y. Ils ne payent pas correctement leur dîme parce qu'ils n'ont pas le feu. Quand tu as le feu de Dieu en toi, tu ne vois pas la dîme. Moi, je connais quelqu'un dans cette église-là. Il paie sa dîme là 2 fois. Je prends l'exemple. Elle a 50 000. 5 000 là, c'est pour Dieu. Il donne 10 000 à Dieu. Dans cette église. La vie là. C'est des principes, il faut suivre. Mais un là, tu ne peux pas énerver. Un là, tu ne peux pas énerver. Il n'y a pas le feu en toi. Il n'y a pas le feu. Il y a quelqu'un dans cette salle là. Il dit Papa, en janvier, j'ai donné mes prémices. Il dit oui. J'ai écrit ton nom et la sol. Il dit Papa, ça fait 4 mois. Je n'ai pas touché mon salaire.
Pourquoi? Il vit le surnaturel. Ils sont ici. Je peux les noms. J'ai écouté la voix de l'homme de Dieu. Ils ont obéi. 4 mois. Toi, tu as pris, elle a tout bouffé. Il n'a pas encore pris. 4 mois. Il n'a pas encore pris. J'ai dit, quand tu obéis à Dieu, c'est pas pour moi. Moi, je suis mortel là. Je parle de Dieu vivant. C'est pas moi qui ai le problème. Je suis mortel. Je parle de Dieu qui est capable, qui peut tout. C'est ça que je te prêche. C'est ça que moi j'ai vu le surnaturel. J'ai vu le surnaturel. Pourquoi? Je comprends ce que Dieu dit. Quand tu le fais en toi là, tu dis la vérité. Tu ne peux pas être un chrétien ordinaire. Jamais. Moi je refuse de vivre ordinaire comme les autres. Jamais. C'est possible. Les 40 jours de jeûne vont commencer. Combien de personnes qui vont pour atteindre 40 jours? Ouais, encore le premier juillet. Ouais, 40 jours. Est-ce que tu es prêt? Si on n'a pas le feu là, on va commencer à fuir. Si tu finis de t'attraper. Diapo suivant. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Oui. Amen. Amen. Diapo suivant. Le feu vous rend agressif. Mon ami, tu n'es pas méchant, mais tu es agressif dans tes prières. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne t'amuses pas. Tu es comme David. Alléluia. Tu es comme Moïse. Tu es comme Élie. Tu es comme Élisée. Quand tu le fais en toi. Regarde Élie. Ils ont venu pour attraper Élie. Le roi dit, il t'a amené. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est un homme de Dieu. Que le feu descend, consume. Il est encore. Personne. Élie dit, c'était homme de Dieu. Fier. Ça ne va pas marcher. Imaginez bien. Si Élie n'a pas le feu, il avait le feu, il était toujours vivant. En fait, imagine comme macaroni. Que je refuse ça. Et regarde, une dame était dans la sorcellerie. Et quand il est venu, l'homme de Dieu dit, amenez tous vos fétiches. Elle a amené tout. Et quand ils ont mis le feu comme ça, pour mettre tous les fétiches là-dedans, elle avait une ceinture. Ils ont enlevé la ceinture. Quand ils ont mis le feu dans la ceinture, la ceinture est sortie. Il a commencé à parler. Il dit, Kouka. Tu vas te séparer de moi comme ça? Il dit oui. Mais il dit Kouka. Si tu la parles. Oui, il parle comme ça. Kouka. On va se séparer comme ça. On va dire oui. Il dit Kouka. Mais il va te séparer de moi. Et la marmite que tu as pris avec moi là. Il dit je vais te donner ta marmite. Le santé qui parle. L'homme de Dieu, il était rempli de feu. Il dit c'est pas question. Il part par la ceinture. Il brise. Il met dans le feu. Il fait consumer le feu. Imagine c'était ton voisin. Tu n'as pas fui laisser la ceinture là. Amen. Sois agressif. Quand il voit certains plaisirs agressifs là, c'est pourquoi j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Suivant. Le feu symbolise la vitesse. Il n'a aucun respect pour la paresse. Oui. Non, quand tu es parti, il ne peut pas travailler avec toi. C'est la rapidité. Vas-y. Dieu cherche aujourd'hui des croyants qui portent le feu. Job 23, 10. C'est bon, on peut continuer. Amen. Le feu est un instrument de combat et quand vous avez le feu, vous devenez invincible. Jésus. Amen. C'est ça. Amen. Je veux que tout le monde ait le feu ici. Ouais. Les femmes mariées là, surtout vous.
Quel feu vous remplisse? Mais pour moi, Pinyamba. Une jeune fille qui vient, qui va autour de votre mari. Vous le dites seulement. L'éternel, le Dieu d'Élie, il y a une maîtresse qui tourne derrière mon mari. Le feu que tu as envoyé, consumer les 50 personnes. Ce Dieu n'a pas changé. J'envoie le feu sur le cuir de la maîtresse. Au lieu de pleurer là-haut. Diapo suivant. Quand vous avez le feu, aucun ennemi ne peut vous dominer. Il ne peut pas. Ils ont dominé Élie. Les ennemis là. Ils ont dominé Élie. Pourquoi? Il y avait le feu. Oui, vas-y. Aucun, oui. C'est arrêté, non? Vas-y. Allez-y, voilà. Quand vous avez le feu, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Continuons. Aucun ennemi ne peut vous arrêter. L'autre l'a dit, quand vous avez le feu, aucun ennemi ne peut vous dominer. Voilà. Aucun ennemi ne peut vous arrêter. Arrêter et dominer, ça fait deux choses. Amen. Amen. Ça dit que un ennemi peut t'arrêter quand tu n'as pas le feu. Je prends l'exemple. Tu as un contrat. On dit que madame, monsieur, le contrat là, on doit vous donner. Si tu ne te lèves pas, tu n'as pas le feu, quelqu'un va le marcher. Il y a une mission. Enlève ton nom. Tu dois sortir en mission. Si tu ne pries pas bien, enlève ton nom. Tu n'as pas le feu. Mais si enlève ton nom, et puis la nuit, celui qui enlève le nom là, il tombe diarrhée. Il va mettre ton nom. Il ne faut pas toucher. Que Dieu donne cette feu là. Allez-y. Quand vous avez le feu, vous êtes brûlant. Cette feu là te fait que, je sais pas, c'est une portion divine. Amen. Allez-y. Quand vous avez le feu, le monde des ténèbres a peur de vous. Moi, je veux dire, je vais terminer par là. Tous les enfants de Dieu qui sont dans l'église, ou qui m'écoutent là-bas, partout où vous êtes, n'ayez pas peur des ténèbres. Le bien a peur de vous. Il a le fait en vous. Allez-y. Tu as peur de prier parce qu'il te manque le feu. Il faut prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Prie. Poussez. Le feu en toi. Allez-y. On te manque du respect parce que tu n'as pas le feu. Les gens me manquent de respect. Les gens ne me respectent pas. Quand tu as le feu, on va te chercher. Va te chercher. Tu as le feu là. Celui qui a payé mon billet d'avion, j'ai allé là. À Cotonou, là. Parce qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien là, il va prendre son argent, payer le billet d'avion. Il y a quelque chose. Et quand je suis arrivé, je suis à montrer. Et l'homme là, il y a quelque chose. C'est ça que je veux amener à cette dimension. C'est ce que je veux. Autre chose. Quand tu as le feu là, Dieu aime ça. Tu as fait la différence. Tu donnes la gloire à Dieu. Tu ne prends pas ça pour te gonfler. Mais tu prends, moi je dis à Dieu, il faut m'utiliser pour ta gloire. Quand ce qu'il a fait, on dit, mon Dieu, il faut que les gens sachent que tu es mon Dieu. Allez-y. Luc 3,16. Il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Voilà la prière dernière finale. On va passer à la scène. Voilà la prière qu'il faut faire. Que la langue de feu descende sur nos vies au nom de Jésus. De tout mon cœur, c'est le résumé.
Amen. Je vais demander ceux qui sont en ligne que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Rendez-vous mercredi. Mercredi soir à minuit. Amen. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en ligne, que Dieu les bénisse.